Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire avec nos dernières nouvelles locales, la politique économique, sportive et culturelle. L'Assemblée générale de l'ONU a approuvé 2 projets de résolution sur Al-Quds et le Golan syrien que l'Égypte lui avance chaque année, a déclaré le délégué permanent égyptien auprès de l'organisation Oussama Abdel Khaleh. La résolution sur Al-Quds a été adoptée avec une majorité de 129 voix et mentionne les résolutions onusiennes rejetant toute mesure ou loi entreprise par Israël pour changer le caractère et le statut juridique, historique et démographique de la ville et refusant tout projet expansionniste et tout changement des frontières de 1967, à l'exception de ceux approuvés par les 2 parties via des négociations, a expliqué M. Abdel Khaleh. La résolution sur le Golan syrien a été votée par 94 voix et rappelle la résolution numéro 497 de 1981 du Conseil de sécurité, les principes du droit international et la charte de l'ONU qui interdisent l'annexion forcée de territoires, de même qu'elle cite le traité de Genève de 1949 concernant la protection des civils en temps de guerre dans le Golan et légitimité des colonies ou de toute activité entreprise pour modifier le statut du plateau du Golan. Les crises de la région ne doivent pas nous détourner des questions essentielles pour la stabilité de la région du Moyen-Orient, notamment le dossier de la décolonisation des territoires arabes occupés en 1967, a dit le diplomate. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que le président Abdel Fattah al-Sisi a souhaité la bienvenue au nouveau secrétaire général de l'organisation de la conférence islamique au Caire, affirmant le plein soutien de l'Égypte en achevant sa mission, tenant compte de l'ampleur des défis auxquels le monde islamique est confronté à différents niveaux, ce qui exige le renforcement de la coordination et la communication sous l'égide de l'organisation afin de servir les questions de la nation islamique. Les détails avec notre collègue Marwa Arafa et Aya Chel. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli Hissien Ibrahim Taha, le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que Monsieur le Président a souhaité la bienvenue au nouveau secrétaire général de l'OCI au Caire, affirmant le plein soutien de l'Égypte en achevant sa mission. Tenant compte de l'ampleur des défis auxquels le monde islamique est confronté à différents niveaux, ce qui exige le renforcement de la coordination et de la communication sous l'égide de l'organisation, afin de servir les questions de la nation islamique. Pour sa part, le secrétaire général de l'OCI a exprimé son honneur de rencontrer Monsieur le Président, auquel il a informé des programmes et des progrès des travaux de l'OCI au cours de la période à venir, affirmant son souci de rencontrer Monsieur le Président au début de son mandat en tant que président de l'organisation pour écouter la vision et les estimations du président, ce qui concerne toutes les questions soulevées au monde islamique, ainsi que les moyens de promouvoir et de renforcer l'action islamique commune entre les États membres de l'organisation d'une manière qui contribue à protéger les intérêts communs, à faire progresser le développement dans ces pays et à répondre aux aspirations de leur peuple à atteindre la prospérité et le progrès. Lors de la réunion, on a également examiné l'évolution d'un certain nombre de crises régionales où le secrétaire général de l'organisation a salué les efforts de l'Égypte pour parvenir à des règlements politiques pour les crises existantes dans la région à l'issue des défis croissants auxquels elle est confrontée, que ce soit au Moyen-Orient ou sur le continent africain, notamment la menace croissante du terrorisme, cherchant à détruire les États et à démanteler leurs institutions. En économie, le gouvernement adopte tous les plans visant à préserver les formes urbaines des villes égyptiennes et à éliminer tous les bidonvilles, soulignant le souci de l'État de fournir tous les services aux plus défavorisés, aux personnes touchées par le pluie torrentiel et les phénomènes naturels, mettant en œuvre les directives du président Abdel Fattah al-Sisi.
qui à cet égard confirmé au Premier ministre Dr Moustapha Madbouli cette tâche. Le chef du gouvernement a tenu ses propos, lui, lors de sa réunion avec le ministre du Développement local Mahmoud Charaoui pour suivre un certain nombre de dossiers du travail du ministère. Les détails toujours avec nos collègues, l'équipe de rédaction Marwa Arafa et Ayachel. Le gouvernement adopte tous les plans visant à préserver les formes urbaines des villes égyptiennes et à éliminer toutes les bidonvilles, soulignant le souci de l'État de fournir tous les services aux plus défavorisés et aux personnes touchées par les pluies torrentielles et les phénomènes naturels, mettant en œuvre les directives du président Abdel Fattah el-Sisi à cet égard, a confirmé le Premier ministre Moustapha Madbouli. Le chef du gouvernement a tenu ses propos lors de sa réunion avec le ministre du Développement local, Mahmoud Charaoui, pour suivre un certain nombre de dossiers de travail du ministère. Au cours de la réunion, M. Charaoui a passé en revue les actions mises en œuvre pour développer les gares routières et les parkings. Le ministre du Développement local a également examiné l'organisation du travail des voitures de taxi, l'unification de leurs couleurs dans chaque gouvernorat et la fourniture d'aires de stationnement dans le but de préserver les formes urbaines des villes égyptiennes. D'autre part, M. le ministre a examiné les résultats de son suivi continuel pour mettre en œuvre les directives du président Abdel Fattah el-Sisi en ce qui concerne l'indemnisation des citoyens touchés par les inondations à Assouan. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Dr Nevin Gamé, a indiqué que les relations politiques distinguées entre l'Égypte et Bahreïn représentent le pilier essentiel pour la promotion et la coopération industrielle, commerciale et d'investissement, ce qui contribue au développement des économies des deux pays dans l'intérêt des deux peuples frères. Lors d'une séance d'entretien tenue avec le ministre bahreïni de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, Zayed Ben Rachid Al-Zayani, Madame Gamé a mis en exergue les relations profondes et historiques entre l'Égypte et Bahreïn dans les divers domaines et à tous les échelons. Bahreïn est l'un des plus importants partenaires économiques de l'État égyptien au Conseil de coopération du Golfe, a dit Madame Gamé. Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint 552 millions de dollars au cours des 7 premiers mois de 2021, a précisé la ministre égyptienne. Et pour sa part, le ministre bahreïni a confirmé l'attachement de son pays à conforter les relations avec l'Égypte, en particulier dans les domaines économiques, industriels, commerciaux et touristiques. Le ministre des Transports, Kamel Al-Wazir, a passé en revue lors de l'atelier Stratégie du tourisme durable 2030, organisé par le ministère du Tourisme et des Antiquités, en coopération avec l'Union égyptienne des chambres de tourisme, les projets mis en œuvre par le ministère des Transports au service du secteur touristique. Les longueurs totales de routes qui contribuent à desservir le secteur touristique s'élèvent à 570 km pour un coût total de 50 milliards de dollars, dont 1098 km ont été réalisés et 1385 km sont en cours et 1087 km sont prévus, dont les plus importants sont en mer Rouge, la route Galela, Suez, Sourna, Za'afaran, Hurghada, Ras Gharib, Haute-Égypte, mer Rouge, Safaga Al-Qusir, Marsa Alam, la nouvelle construction, Ena Luxor, Ena Safaga, Marsa Alam, a dit M. Kamel Al-Wazir, selon un communiqué du ministère des Transports. Et le ministre de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur, Ali Al-Mousselhi, a annoncé la mise en œuvre du plan général du plus grand projet de création d'une zone logistique, commerciale, administrative et de divertissement dans le gouvernorat de Dakhliya sur une superficie de 46 fédans avec des investissements à 2 milliards de livres égyptiennes. Le commerce intérieur est l'une des activités économiques les plus importantes en Égypte, vu qu'il représente un cinquième du produit national brut, surtout qu'il mène à la création d'emplois considérés comme grand défi à la lumière des vagues inflationnistes que connaissent le pays, a affirmé Dr Ali Al-Mousselhi.
Et pour sa part, le gouverneur de Dakhla, Ayman Mukhtar, a déclaré que son gouvernorat était le plus attractif en matière de tourisme médical et d'enseignement. La coordinatrice résidente des Nations Unies en Égypte, Elena Panova, a évoqué la tenue de séances de concertation entre l'Égypte et l'ONU dans le cadre de l'initiative Vie décente. Elle a ajouté que l'ONU ouvrait étroitement avec le gouvernement égyptien, représenté par le ministère de la Coopération internationale, pour développer une vision des étapes futures concernant la contribution à l'initiative présidentielle Vie décente. En plus de la tenue de réunions régulières avec les parties concernées, des agences gouvernementales sur les éventuelles étapes de la coopération. La ministre a salué le partenariat avec le gouvernement égyptien pour faire relancer la stratégie de développement de l'État, notamment l'initiative dont les projets comprennent l'application des 17 objectifs de développement durable. Et lors de la réunion extraordinaire sur le cadre stratégique de partenariat Égypte-ONU, la ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Machot, et Mme Panova ont discuté des partenariats menés au niveau du cadre stratégique actuel de 2018-2022. La ministre a affirmé l'importance stratégique des discussions engagées dans le cadre de l'initiative visant la réalisation du développement pour plus de la moitié des habitants, surtout les communautés rurales. La réunion porte également sur le nouveau cadre du partenariat pour la période 2023-2027, inclurait l'initiative comme point focal pour atteindre l'équilibre entre les interventions dans les zones rurales et le développement global. L'Égypte tient à coopérer avec les pays du monde dans les domaines de l'éducation et de la culture. L'Égypte donc tient à coopérer avec ces pays et dans ce domaine pour tirer parti de leur expérience réussie dans ces domaines, a déclaré le ministre de l'Enseignement supérieur et la Recherche scientifique, Dr Khaled Abdelghaffar, dans une allocution prononcée lors du Forum mondial de l'enseignement scientifique et de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Dr Khaled Abdelghaffar a estimé que le forum portait sur nombre de questions liées à l'enseignement, à la technologie et à l'innovation. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Ashraf Sobhi, a félicité la joueuse de l'équipe nationale de tennis de table, Hana Gouda, pour avoir remporté la médaille d'or au championnat du monde tenu au Portugal après avoir battu la championne allemande sur le score 4-1. Hana se lance également aux compétitions de demi-finale du championnat du monde. Avec cette dernière nouvelle sportive, nous parvenons aux fins de cette édition de Midi au Caire. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de journée à tous et au revoir.